bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'Europe continue d'utiliser le gaz russe, mais ne peut pas décider comment payer ses livraisons, rapporte CNN. Elle tente d'éviter les interruptions avec eux, mais veut maintenir les sanctions contre Moscou. Pendant ce temps, les vannes de la Pologne et de la Bulgarie sont déjà fermées. L'Europe ne peut pas décider comment payer les livraisons de gaz russe, qu'elle continue d'utiliser pour le chauffage des maisons, ainsi que dans les entreprises et les centrales électriques. La confusion est liée à la logistique des paiements eux-mêmes. Certains acheteurs européens de gaz veulent contourner l'exigence du Kremlin de payer en roubles, et non en dollars et en euros, comme indiqué dans les contrats. Selon le nouveau mécanisme de règlement russe, les acheteurs des pays hostiles sont tenus d'ouvrir 2 comptes dans Gazprombank, un en euros, et le second en roubles, afin de les payer pour le gaz fourni. Mais la Commission européenne a déclaré mardi que les entreprises qui ouvrent des comptes dans le russe Gazprombank dans le but de transférer le paiement en roubles seraient considérées comme des contrevenants aux sanctions de l'UE. Cette déclaration est probablement contraire aux instructions que la Commission européenne a données il y a seulement 4 jours. À cause d'eux, certaines des plus grandes entreprises énergétiques d'Europe ont suggéré qu'elles pourraient résoudre le problème du paiement en ouvrant 2 comptes dans une banque russe. Tout cela se produit à un moment où un certain nombre de grandes entreprises européennes tentent de payer leurs factures en temps opportun, sans violer les sanctions. Tout ce qui va au-delà de l'ouverture du compte Gazprombank dans la devise du contrat et le transfert de fonds sur ce compte suivi de la déclaration sur la mise en œuvre de paiement, est une violation des sanctions, a déclaré lors d'une conférence de presse le principal porte-parole de la Commission européenne Éric Mamère. Le géant russe de l'énergie Gazprom a arrêté fin avril les livraisons de gaz aux pays de l'UE en Pologne et en Bulgarie, conformément au décret présidentiel de mars de Vladimir Poutine, qui menace d'arrêter les livraisons aux pays hostiles qui ne paient pas le gaz en roubles. Les dirigeants de l'UE ont qualifié ces actions de Moscou de chantage. Depuis lors, les distributeurs de gaz européens, les gouvernements nationaux et les responsables de l'UE tentent de toute urgence d'empêcher de nouvelles interruptions d'approvisionnement, tout en maintenant les sanctions imposées à Moscou en raison de son opération spéciale en Ukraine. Le mois dernier, la Commission européenne a déclaré que le nouveau mécanisme de règlement pourrait fonctionner. Vendredi, elle a déclaré que tant que les acheteurs effectuent des paiements en euros et en dollars et déclarent clairement la réalisation d'un tel paiement, ils ne sont pas considérés comme des contrevenants aux sanctions de l'UE. L'acheteur, effectuant le paiement en euros et en dollars, doit considérer ses obligations contractuelles de règlement remplies, a déclaré la Commission dans ses instructions aux pays membres de l'UE, dont elle a parlé à CNN Business. Les indications publiées vendredi ont poussé certaines des plus grandes compagnies énergétiques d'Europe à développer de nouveaux systèmes alors que les échéances de paiement de mai approchent. L'Italien Eni a annoncé mardi le début du processus d'ouverture de 2 comptes à Gazprombank, l'un en euros et l'autre en roubles. La société a noté que, lorsqu'elle sera créditée sur un compte en euros, son agent à la bourse de Moscou dans les 2 jours effectuera la conversion de ses fonds en roubles. La société a déclaré dans son communiqué de presse que le nouveau processus n'était pas contraire aux sanctions en vigueur et qu'aucun régulateur européen ne tenterait donc de l'arrêter pour le moment. Le français Engie a également annoncé mardi avoir trouvé un compromis avec Gazprom. Les livraisons de gaz russe représentent environ 20% de la consommation totale de gaz de cette société. Aujourd'hui, nous avons une compréhension de la solution qui permettra de payer dans la monnaie du contrat. Cela semble acceptable pour Gazprom et ne constitue pas une violation des sanctions de l'UE, du moins dans la mesure où nous le comprenons, a déclaré au journaliste Catherine McGregor, chef de la société. Selon elle, le prochain paiement d'Engie sera bientôt disponible. Mais McGregor n'a pas indiqué si la société avait ouvert des comptes à Gazprombank et si elle avait l'intention de les ouvrir. La société allemande de distribution de gaz Unipe a déclaré le mois dernier qu'elle continuerait à payer les livraisons en provenance de Russie en euros, mais a ajouté qu'elle considérait qu'il était possible de convertir le paiement conformément à la loi sur les sanctions. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. La société gazière finlandaise Gazprom a annoncé mardi qu'elle ne reconnaissait pas les conditions de paiement de Gazprom et se préparait à ce que les livraisons de gaz en provenance de Russie soient interrompues.
L'Europe a proposé de réduire la consommation de gaz russe de 66% d'ici la fin de l'année. Elle devrait publier un plan plus détaillé à ce sujet ce mois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.